Bonjour, alors aujourd'hui c'est les dernières révisions avant le bac et on va parler rapidement de convexité. Je vais vous rappeler vraiment les points importants très rapidement. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction convexe? La première définition d'une fonction convexe, c'est une fonction pour laquelle la courbe, dans les repères habituels, eh bien la courbe est en dessous de ses cordes. Ça veut dire quoi? Eh bien une corde, c'est un segment qui relie deux points de la courbe. Eh bien pour n'importe quel segment comme ça que vous allez créer, c'est ce qu'on appelle une corde, eh bien quand vous tracez, la courbe est en dessous. Donc on dit que la courbe CF est en dessous de toutes ces cordes. Deuxième façon de définir la convexité avec les tangentes. Eh bien, si votre fonction, si la courbe de la fonction a des tangentes en chaque point, eh bien, quand on trace les tangentes, on s'aperçoit, et c'est la propriété, c'est que CF est cette fois-ci au-dessus de toutes ces tangentes. Donc CF est au-dessus donc de toutes ces tangentes. Donc si vous avez du mal, eh bien vous faites un petit dessin comme ça. La courbe la plus connue, c'est la fonction carrée, qui est convexe, mais aussi la fonction exponentielle. Exponentielle est plutôt comme ceci. Et bien quand vous reliez deux points de la courbe, on est bien, la courbe est bien en dessous. Et pour les tangentes, bien quand je prends n'importe quelle tangente, la courbe cette fois-ci est au-dessus. Si la fonction f est dérivable, f' est croissante, ça équivaut à la convexité, oui, et si elle est deux fois dérivable, comme c'est souvent précisé dans les textes, f seconde est supérieur ou égal à 0. Tout ça, c'est équivalent, d'accord? Très important de bien connaître. Ça peut être un ressort dans un exercice. Par exemple, si vous avez une tangente qui a pour équation y égale 2x plus 1, que la fonction est convexe, eh bien vous pourrez dire que f de x est donc supérieur ou égal à 2x plus 1 sur tout l'intervalle de convexité. Ça pourrait être important, d'accord? Dans un devoir, par exemple, si la fonction est convexe sur i, que vous avez une tangente, vous pourrez dire, ici, que sur i, f de x est toujours supérieur ou égal à 2x plus 1. Pour le justifier, vous rappellerez la propriété que f étant convexe sur i, la courbe de f est au-dessus de toutes ces tangentes. Si vous avez un doute, vous refaites un petit dessin d'une courbe convexe et vous tracez une tangente, vous voyez bien, la courbe est au-dessus. Ensuite, deuxième chose, si cette équation, c'est celle d'une corde sur un intervalle bien sûr donné, on va prendre AB. Ça veut dire que sur cet intervalle AB, comme la fonction est convexe, la courbe est en dessous de ces cordes. Donc dans ce cas-là, vous auriez f de x plus petit ou égal à 2x plus 1. Donc il faut vraiment faire attention. La plupart du temps, je vous lis, dans 99% des cas, vous aurez un exercice avec plutôt des tangentes. On a vu récemment l'exercice avec une corde, donc ça peut servir de réviser ça. Les fonctions convexes connues, carré et exponentielle. Pour les fonctions concaves, les propriétés sont similaires, mais attention, la courbe est orientée vers le bas, la courbure est dessous, donc ça veut dire que la courbe CF est donc toujours au-dessus de ces cordes. Elle est bien évidemment, et c'est encore plus important, en dessous de ces tangentes, et comme tout à l'heure, si elle est dérivable, f' sera décroissante sur l'intervalle i, et f seconde sera donc négative sur l'intervalle i. Vous aurez comme ça la possibilité d'avoir des inégalités en disant que f de x est plus petit que. Ainsi, vous avez une tangente. Et donc, rappelez-vous. Les fonctions concaves les plus connues, x donne moins x carré, oui, on a inversé, et ensuite ln de x, bien sûr. Donc tout ça, c'est vraiment capital. Vous voyez, c'est bien, les cordes sont bien en dessous, les tangentes sont au-dessus. Maintenant, il y a des fonctions qui sont concaves, puis convexes, ou l'inverse, comme par exemple x donne x cube. C'est d'abord concave, puis convexe. Dans ces cas-là, l'endroit où il y a changement s'appelle, ici sur la courbe, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. Pour repérer un point d'inflexion, on regarde ici la courbure. On voit d'abord, on a une partie concave, par exemple ici, jusqu'à peu près ici. Donc, on repère comme ça, zone concave, une zone convexe. L'endroit où ça change s'appelle donc un point d'inflexion. La tangente que vous y trouvez est très particulière. La courbe la traverse. Elle arrive
par-dessous ici, elle ressort par-dessus. Donc c'est visuellement facile à repérer. Donc vous repérez bien les zones concaves, les zones convexes, et entre les deux, alors c'est pas toujours très précis, eh bien vous avez certainement un point d'inflexion. Alors ça c'est graphique, mais si vous voulez par le calcul, comment repère-t-on un point d'inflexion? Eh bien c'est là où la dérivée seconde s'annule, mais en changeant de signe. Le changement de signe permet justement le changement de convexité, passage de concave à convexe ou convexe à concave, donc en changeant de signe. Ça veut dire que quand vous allez faire votre tableau de signes de f seconde, par exemple en bas, eh bien f seconde sera d'abord négative, négative, puisque la zone est concave, et ensuite positive. Donc vous voyez, s'annule en changeant de signe. Ça veut dire qu'ici f' sera décroissante, croissante, et f sera donc concave, puis convexe. C'est la fonction qui est concave, puis convexe. Pour la courbe, elle, c'est le point d'inflexion, il est sur la courbe. Donc c'est la courbe qui a un point d'inflexion, et la fonction qui est concave, puis convexe dans mes exemples. Dernier exemple rapidement, ici, vous voyez, on a d'abord évidemment une zone où la fonction est convexe, puis elle est concave. Donc entre les deux, donc on situe ça à peu près par ici. Vous avez un point d'inflexion. Donc si on devait faire des tableaux, eh bien on pourrait commencer très simplement par le tableau de signe de f seconde qui doit s'annuler. Alors je vais dire par exemple ici que c'est en 1. Eh bien ça s'annulerait en 1. Avant, on a donc une zone convexe, donc f seconde sera positive et après elle sera négative. Si on regarde f', vous voyez bien qu'ici les pentes augmentent et ensuite elles diminuent. Et donc si on parle de f va être convexe, puis concave. Et on a bien, vous voyez dans le tableau, ce changement ici de signe au niveau du 1. Donc f seconde s'annule en changeant de signe. C'est bien la preuve que la courbe a un point d'inflexion. Voilà ce que je pouvais dire rapidement sur la convexité en espérant que ça soit des rappels utiles. À bientôt.